Bonjour chers abonnés et bienvenue sur cette page YouTube pour qu'on travaille en ce qui concerne la philosophie. Alors c'est la journée mondiale de philosophie et le thème est connu, philosophie et bien-être. Le sujet du concours de la meilleure dissertation de philosophie au Cameroun est simple. Il concerne les premières littéraires et toutes les séries de terminale. La philosophie peut-elle satisfaire notre besoin de bien-être? Alors, pour bien traiter ce sujet, le menu est simple. On va tenter de le comprendre. Comprendre le sujet. Pour comprendre le sujet, on va tout simplement définir les mots-clés. Ensuite, on va reformuler le sujet. Il y aura plusieurs reformulations, d'où le S. Et enfin, on va problématiser le sujet. Alors, commençons par les mots-clés. La philosophie peut-elle satisfaire notre besoin de bien-être? On peut prendre pas à pas. La philosophie. On va donc prendre cette portion. Peut-elle cette portion satisfaire aussi? Et on va prendre le besoin de bien-être. On va un peu s'appesantir sur la notion de besoin pour faire la différence avec le désir. Alors, on prend en petit 1, la philosophie. Il s'agit simplement de l'amour de la sagesse. Alors, la définition étymologique cadre parfaitement avec ce sujet. Petit 2, peut-elle égale est-elle capable de. Ensuite, satisfaire égale combler. On rappelle que satisfaire vient de satisfaction et fait penser au désir, au plaisir. Il ne faut pas confondre un désir qui est une envie à un besoin. On satisfait une envie, on satisfait un besoin. La différence est quoi? D'où le petit 4, le besoin. Un besoin est une utilité. Je peux avoir envie de quelque chose qui ne me sert à rien, mais ce dont j'ai besoin va toujours me servir. Donc le besoin est une utilité. À ne pas confondre avec un désir ou une envie qui peut ne pas servir du tout. Les deux se satisfassent ou bien ils doivent être satisfaits si vous voulez. Mais le désir n'est pas un besoin. J'ai envie de manger, c'est différent de j'ai faim.
J'ai besoin de manger pour survivre. Ça veut dire que la nourriture est utile, voire nécessaire pour ma survie et pour ma vie. Donc c'est clair que le besoin ici ne se confond pas au désir. Il s'agit dans le 5e point de définir le bien-être. Et c'est là où on va évoquer l'auteur John Weller et Ebenezer, qui fait la différence entre bien-être et bonheur. Le bien-être est matériel ou charnel ou corporel, tandis que le bonheur est spirituel ou mental. Donc ici, le bien-être, c'est la situation de confort ressenti. Une situation est ressentie par l'homme à un moment donné de sa vie. Alors, nous avons essayé de définir les mots-clés du sujet pour pouvoir le comprendre. On va passer ici à la reformulation de ce sujet. Car si on ne reformule pas le sujet, autrement dit, si on ne redit pas nos propres thèmes, nous, les candidats, on risque de se fourvoyer et être hors sujet. Je reformule le sujet plusieurs fois, mais avant, je dois effacer. Alors, en méthodologie, il y a 3 reformulations possibles. La première reformulation est linéaire. La deuxième façon de reformuler, c'est l'inverse, c'est-à-dire la technique des étoiles. On commence par ce qui finit et on finit par ce qui commence. Et la troisième reformulation, c'est la reformulation simplifiée. On supprime ce qui ne sert à rien. Commençons par la linéaire. L'amour de la sagesse est-elle capable de combler notre besoin de bien-être? Vous voyez que dans une reformulation, ce ne sont pas tous les mots qu'on change. Il y a des mots-clés stratégiques qu'on ne touche pas du tout. Deuxième reformulation, on inverse. Notre besoin de bien-être peut-il être comblé ou satisfait, ça dépend de vous, par la philosophie. Troisième reformulation, alors on va supprimer ce qui n'est pas important. La philosophie nous apporte-t-elle du bien-être? Alors, chers candidats, vous vous rendez compte qu'on a supprimé satisfaire, peut-elle et besoin. Voilà 3 concepts qu'on a supprimés du tout. Alors, c'est moins long. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mots. Vous savez, quand les mots sont collés par un trait d'union, ils ne comptent que pour un seul. Voilà 7 mots qui remplacent tout le sujet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On réduit. Alors, comme vous le voyez, il faut reformuler le sujet plusieurs fois. Et en commentaire, vous pouvez me dire selon vous quelle est la meilleure reformulation de ce sujet. On passe ainsi à la problématisation.
Alors, ensemble, on va identifier le problème philosophique. Bien. Pour identifier le problème philosophique, il suffit de partir de la reformulation du sujet. C'est simple. On prend A, B et C. On peut essayer de placer les problèmes en organisant A, B, A et C. Ça donne le bac. Vous voulez obtenir le bac. Problème de l'apport de la philosophie au bien-être de l'homme. Et voilà, le problème, c'est le sujet. Le sujet porte et cache donc un problème qu'il vous suffit d'identifier et de formuler. Le problème est ainsi dégagé, on passe à la problématique. Alors, c'est assez simple. Bien, puisque le sujet est question et non citation, on va se rendre compte que la problématique peut être une reformulation du sujet, mais avec un adverbe de pertinence entre toujours, vraiment et seulement. Du coup, on vient, on met la philosophie peut-elle vraiment nous apporter voilà. La problématique est assez suffisante. Dans la même question, il y a la thèse. La même question, il y a l'antithèse. Dans la même question, il y a la synthèse. Avec l'APC, on n'est pas obligé de formuler 3 questions de problématique. La première qui annonce la thèse, la deuxième qui annonce l'antithèse, et la troisième qui annonce la synthèse. Non, on peut faire que tout se trouve dans une seule question et on n'a pas besoin d'annoncer le plan à l'introduction. D'ailleurs, tout à l'heure, on verra quoi faire. Mais ce sujet est un peu technique. Il ne faut pas utiliser la formule du présupposé qui consisterait à transformer la question en affirmation. Bien au contraire, on peut commencer par la négative avant d'évoluer vers la vérité. Si on va dire apparemment, non. En réalité, elle
peut le faire. Et en synthèse, on va dire que la philosophie est nécessaire. Donc, comme le disait l'inspecteur pédagogique national Ebony André-Marie, on n'est pas tenu à chaque fois qu'on a un sujet question de le transformer en affirmation pour appliquer la théorie du présupposé. C'est faux. Donc, les enseignants de philosophie le savent et ils vous le disent. La théorie du présupposé n'est pas absolue. Il y a des sujets par lesquels il faut commencer par non. Ce n'est pas toujours oui, mais. Donc, oui étant la thèse, mais l'antithèse, donc la synthèse. Il y a des sujets comme celui-ci, où on peut commencer par nier dans l'apparence avant de monter vers la réalité, c'est l'antithèse, et de progresser encore plus vers la vérité, qui est la synthèse. Vous voyez donc que la dialectique est un processus d'évolution. On monte progressivement vers la connaissance vraie. Connaissance. Ici, c'est l'antithèse. Et là, c'est la synthèse. Et la thèse, c'est au départ. Ici. Elle n'est qu'une apparence. Il faut passer par le doute méthodique, l'étonnement pour toucher la réalité et enfin monter vers la vérité. C'est le cas dans ce sujet et on passe au traitement. À tout à l'heure pour le traitement du sujet sur la feuille de composition. Bien, on passe au traitement du sujet. Comme nous savons tous, il y a trois parties. L'introduction, le développement et la conclusion. Il y a l'introduction, il y a aussi trois parties. On fait le préambule, on aboutit au problème et on formule la problématique. En philosophie, comme on le sait, l'annonce du plan de manière affirmative est proscrite. Bien, pour faire l'introduction, on va se rappeler que le préambule peut se faire d'au moins trois façons. Première façon, du général au particulier. Ici, le général peut être pris à ce niveau, les besoins de l'homme, et plus précisément le besoin de bien-être de l'homme. Et c'est la première technique là que nous allons utiliser pour traiter ce sujet. La deuxième façon d'amener le sujet, c'est par opposition d'idées. C'est-à-dire, vous mettez une citation opposée à une autre citation et de là jaillit le problème philosophique. La troisième façon de faire le préambule, c'est par définition. Or, ce sujet, s'il faut définir philosophie, après définir besoin, après définir bien-être de l'homme, vous allez voir que le préambule sera très long. Il pourra prendre même entre 5 et 7 lignes, voire 8 lignes, ce qui va alourdir le travail. On peut bien faire une introduction en dissertation philosophique sans trop écrire. Une petite introduction assez pertinente et poignante peut satisfaire le correcteur. Ici, par exemple, on peut dire chacun de nous a des besoins comme le besoin du bien-être, c'est-à-dire du confort. Or, je fais donc intervenir la philosophie. La philosophie s'intéresse à l'homme. En tant que réflexion critique. Sur ces problèmes
Dès lors, virgule connecteur logique, on se demande si la philo peut apporter ce confort. D'où, connecteur logique, le problème de l'apport de la philosophie dans le bien-être humain. Il faudra un connecteur logique pour passer du problème à la problématique. En effet, virgule, peut-on vraiment compter sur la philosophie? Quand il s'agit du bien-être. Chers amis, voilà donc l'introduction ainsi terminée. On a fait un préambule du général au particulier et en même temps par définition. Car si vous lisez bien ce préambule, j'ai défini le bien-être par confort, j'ai défini la philosophie par réflexion critique sur les problèmes de l'homme. J'ai montré qu'il y a une demande, ça veut dire un problème. J'ai parlé de l'apport de la philosophie dans le bien-être de l'homme, dans la recherche du bien-être humain. Et voilà l'adverbe qui a permis de faire la problématique. Avec une question, comme le dit l'inspecteur pédagogique national Mohanak Jacob, on peut faire de manière à ce que les trois thèses opposées se ressemblent facilement. Alors, on va rapidement passer au développement. Bien. La première partie du développement, qu'est la thèse, mérite un petit chapeau qu'on appelle introduction partielle. On peut mettre cette introduction au conditionnel présent. La philosophie serait inutile au bien-être humain. Et cela au regard des arguments ci-après. On peut démarrer par un connecteur logique du genre, d'une part, vous pouvez mettre celui-ci en majuscule. Pas de problème. La philosophie est considérée par les vulgaires comme une folie. Il faut expliquer cet argument. Ainsi, les philosophes pris tels des fous ne se
se préoccupe pas. Bon, on peut mettre conditionnel, ne se préoccuperait pas de la satisfaction des besoins. Leur problème fondamental serait de chercher la vérité. Les fous que sont les philosophes comme Diogène vivent dans une condition de misère. La preuve, virgule, il est dans un tonneau sans bien-être visible. Voilà un début de thèse. Vous montrez que la philosophie, parce qu'elle s'identifie à la folie, ne peut pas encourager l'homme à vivre selon le bien-être. Et je vous propose à l'écran l'image de Diogène le cynique qui vit avec les chiens. D'ailleurs, cynique vient de sinus qui veut dire le chien. Et lorsque le roi vient demander à Diogène « Que puis-je faire pour que tu te sentes à l'aise ?» Il lui dit « Écarte-toi de mon soleil. » Le tonneau dans lequel Diogène vit est considéré pour lui comme une maison. Et il se dit qu'il est heureux. Voilà donc un premier paragraphe. Je donne l'argument en une seule phrase. J'explique en plusieurs phrases cet argument et j'illustre avec un philosophe qui cadre avec le sujet ou le problème. Deuxième paragraphe. D'autre part, la philosophie s'intéresse à l'âme et non au corps. Vous pensez rapidement aux philosophes idéalistes qui ne tiennent pas compte de la matière comme Karl Marx. Du coup, vous développez, mais sans le dire au correcteur, les théories platoniciennes des idées. En effet, traditionnellement, l'esprit philosophique vise à satisfaire le côté spirituel de l'homme et non sa dimension charnelle. S'il est vrai que l'homme est un être psychosomatique, virgule, il est aussi vrai que l'âme reste la vraie essence de l'humain. Socrate distingue d'ailleurs l'être du paraître. John Wesley, quant à lui, nous invite à chercher le bonheur
et non le bien-être. Voilà, chers candidats, c'est à la fin du paragraphe qu'on place les auteurs. Vous n'êtes pas obligé de placer un, vous pouvez placer deux, pourquoi pas trois, qui vont dans le même sens que votre idée. Et vous faites tout pour toujours ramener la pensée d'un auteur au sujet. Car utiliser un auteur est une chose, savoir l'utiliser dans un paragraphe en est une autre. Connaître un auteur est une chose, savoir comment le placer à la fin du paragraphe en est une autre. Donc vous devez tout faire pour rester cohérent dans la démarche philosophique. Bien, il reste à faire une transition. Au regard de ce qui précède, la philosophie semble ne pas se préoccuper du bien-être de l'homme. Cette première partie de la transition s'appelle le résumé de la thèse. Mais ce n'est pas fini. On doit annoncer l'antithèse. Pour cela, il faut un connecteur logique de préférence d'opposition. Et pourtant, virgule, ce n'est qu'une apparence. En réalité, la philosophie aide l'homme à satisfaire son besoin de bien-être. Bien, chers amis, vous savez déjà comment faire une thèse. Vous allez donc sauter une ligne et faire le même cheminement à l'antithèse. Ça veut dire que vous allez faire une petite introduction partielle du genre. La philosophie contribue bel et bien à la satisfaction du besoin de bien-être de l'homme. Théoriquement, d'un côté, elle est la recherche de la propreté de l'âme. Or, il faut que le corps lui aussi soit propre pour accueillir une âme propre. Vous expliquez cette idée et à la fin du paragraphe, vous pouvez mettre le dicton. Un corps sain reçoit un esprit sain. Ou si vous voulez vous inverser, un esprit sain dans un corps sain. C'est la devise des arts martiaux. Pratiquement, la philosophie encourage la propreté de l'environnement et le confort dans la vie même des philosophes. Après avoir donné cette idée, vous pouvez illustrer par le cas de Marc Aurèle, l'empereur n'était pas pauvre. Même Aristote, le disciple de Platon, ne vivait pas dans la pauvreté. Bien au contraire, pour lui, la philosophie est une discipline des riches, dit-il des aristocrates. D'ailleurs, le mot aristocrate vient d'Aristote. Vous faites une seconde transition et non une deuxième transition, parce qu'en français, on parle de deuxième lorsqu'il y a troisième et de seconde lorsqu'il n'y a pas de troisième. Vous faites donc une seconde transition dans laquelle vous montrez cette évidence selon laquelle la philosophie contribue au bien-être de l'homme et vous quittez de l'utilité vers la nécessité. Est utile ce qui est important, est nécessaire ce qui ne peut ne pas être. Ici, vous montrez en quoi la philosophie est nécessaire au bien-être humain. En expliquant clairement en un seul paragraphe, c'est possible, ou en deux si vous pouvez, que si on ne philosophe pas, on ne peut pas encourager le bien-être, car la philosophie ne privilégie pas seulement les désirs de l'âme. Elle va aussi se concentrer sur les désirs de la chair. Et vous prenez Épicure à témoin, qui distingue trois types de désirs ou de plaisirs. Les plaisirs naturels et nécessaires, les plaisirs naturels et non nécessaires, les plaisirs non naturels et non nécessaires. D'ailleurs, un État est mieux civilisé qu'il y a autant de philosophes, disait Platon, dans la République. On passe donc, après avoir sauté deux lignes, à la conclusion. Pour finir, le rappel du problème se fait toujours à l'imparfait. Il fallait résoudre le problème de l'apport de la philo.
dans la quête du bien-être humain. On a vu en thèse, qu'apparemment, elle se fiche de notre bien-être. Là, c'est une personnification. Mais une critique nous a montré qu'elle s'en préoccupe. En synthèse, virgule, on a vu qu'elle est nécessaire. Alors, vous venez ici de faire le bilan du travail. Vous donnez votre solution personnelle, comme dit l'APC, et contextualisée. Personnelle et contextualisée. Nous pensons qu'il faudrait alors créer une philosophie du bien-être. Rapidement, on pense à René Descartes. Au lieu de cette philosophie spéculative qu'on enseigne dans les écoles, il faudrait une pratique par laquelle nous deviendrons maîtres et possesseurs de la nature. Chers candidats, j'espère que vous avez aimé ce traitement de sujet de concours de la meilleure destination philosophique sur le thème de la journée mondiale, philosophie et bien-être. À tout à l'heure pour une autre vidéo concernant un autre thème assez pertinent et d'actualité. Ciao.